Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. En avant, le spectacle avec le festival Buskers à Morges. 4 jours de musique du monde dans les rues piétonnes de la ville. Au programme concerts, spectacles visuels et danse. Sans scène ni artifice, le festival offre une proximité unique avec les artistes, permettant des échanges informels entre les performances. Sylvie Pache, responsable du Buskers Festival, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci de votre accueil. On est très heureux de vous accueillir. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer le concept du Buskers à Morges Festival ? Alors, le Buskers, c'est un concept qui existe depuis 35 ans, qui est né à Neuchâtel. Et en fait, c'est les musiques de rue au chapeau, sans scène, sans artifice, sans rien du tout. Il faut savoir que depuis Neuchâtel, ensuite, il y a eu Berne, Lugano et d'autres villes qui ont pris ce concept parce que c'est familial, c'est gratuit et c'est libre. Donc voilà, le concept, c'est dans la rue, on met de l'argent dans les chapeaux des artistes, on achète le programme en guise d'entrée pour le soutien au festival et on déambule où on veut, quand on veut, et on grignote aussi les spécialités du monde. Ça s'adresse à qui ? À tout le monde ? Toute la famille ? Toute la famille, tous les âges, toutes les cultures, toutes les générations. Ça veut dire quoi, Buskers ? Ça veut dire, alors il y a plusieurs origines, ça se discute un peu, mais en fait ça veut dire demander de l'argent au chapeau. D'accord. Quémander en fait, Okay. à l'époque. C'est anglo-saxon en fait, c'est né en Angleterre. Alors il y a beaucoup de types de musique qui sont représentés durant le festival, ce sera très éclectique. Oui, parce qu'en fait on veut faire un tour du monde dans les rues. Donc il y a toutes sortes de musiques, de styles, voilà, en passant de la Mongolie à la Syrie, au Sénégal, à l'Argentine, à l'Italie. Enfin, il y a vraiment toutes les musiques du monde qui sont représentées en partant de la tradition jusqu'à la musique moderne. Ce sont des spectacles visuels également, hein. Oui, il y a aussi du visuel, exactement. Il y a des artistes de rue, voilà, des marionnettes, il y a des animateurs, des one-man bands qui parcourent le monde entier avec leurs instruments sur le dos. C'est très itinérant, ouais. Quel est le profil des artistes qui seront dans la rue ? Ce sont de jeunes talents en général ? Pas forcément, c'est plutôt des gens qui n'ont pas peur de se retrouver face à face avec le public, parce que c'est un sacré challenge. Il y a beaucoup d'impro aussi, hein. Il y a pas mal d'impro. Étant donné qu'ils ne viennent pas avec le line-up comme s'ils venaient sur une scène, ils se laissent un peu emmener. Alors, il y a ceux qui veulent tester les nouveaux disques, leurs nouveaux titres, pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Et il y a d'autres qui viennent avec des musiques traditionnelles qui n'ont pas besoin de répertoire, en fait, et qui se laissent emporter par la jam, par l'improvisation, et aussi après par les réactions du public. Alors justement, en parlant de réaction, la particularité, c'est qu'après chaque représentation, les artistes peuvent librement échanger avec le public sur place. Oui, parce qu'en fait, ils restent pendant les 4 jours. Donc, il y a deux choses. Il y a les jams qui se passent après les spectacles dans un caveau, où tous les artistes n'ont jamais la possibilité de se rencontrer, étant donné que dans les concerts, ils viennent, ils font le soundcheck et ils partent. Donc là, il y a les jams dans les caveaux et puis il y a les rencontres avec le public. Donc après, ils peuvent se retrouver au bar d'à côté, aller manger. Il y a des communautés qui trouvent des gens de leur pays, qui les invitent chez eux. Enfin, c'est très convivial. Il y a une grande communauté de bénévoles derrière le Buskers. Oui, merci. Oui, c'est votre plus grande force. C'est notre force. Oui, bien sûr. On a une 50aine de bénévoles parce que malgré tout, il y a quand même 5 spots qui ne sont pas des scènes, mais c'est des spots. Il y a des bars, il y a le catering, il y a quand même un pseudo backstage où les artistes mangent et tout. Donc oui, c'est notre... Puis il y a les vendeurs de programmes aussi, étant donné que l'entrée est gratuite, mais on vend des programmes. Il y a quand même près de 90 concerts. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'à Morges, venir voir les artistes ? Eh bien, venez découvrir un petit peu les musiques du monde que vous n'avez pas forcément l'occasion de voir ailleurs que si vous prenez un billet d'avion. Et là, les pays viennent à vous dans les rues. Et laissez-vous emporter par la magie et par l'improvisation.
Donc on va se régaler, on va voyager, de la convivialité, de l'échange, du partage, le tout avec des artistes, des spectacles. Voilà un petit peu ce que c'est le Buskers à Morges Festival. Vous allez donc pouvoir applaudir tous ces artistes qui seront sur place dans les rues de Morges. Réservez-leur un accueil chaleureux, ils le méritent amplement. Et puis en plus, c'est entièrement gratuit. Est-ce qu'il y a un site internet pour avoir plus d'informations ? Alors, les plus d'informations, en fait, c'est en achetant le programme. Parce que les heures de passage et les lieux de passage ne sont dévoilés que dans le programme qui est vendu sur place par les bénévoles. D'accord. Donc, mais sur le pas. site, il y a les liens de tous les artistes, mais il n'y a pas la programmation avec les heures et les passages. Donc contribuer un petit peu au financement aussi. Oui, c'est 10 francs le programme pour 4 jours. 3 fois rien, donc n'hésitez pas. Buskers Festival à Morges.com. C'est du 14 au 17 août, donc dans la ville de Morges. Un grand succès pour cette nouvelle édition. Et puis on se dit à très bientôt sur M. Sylvie Pache, donc responsable du festival. On se dit à très bientôt, puis un bel été. Merci beaucoup, bon voyage à tous. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.